Ce soir, vous allez découvrir comment le récit que l'on vous impose, celui des gros titres et des flux d'informations constants, est en réalité une façade méticuleusement construite pour masquer une vérité économique et géopolitique d'une ampleur inédite. À la fin de cette émission, vous posséderez la clé pour décoder les signaux faibles, ceux qui annoncent non pas le futur prophétisé par les analystes, mais le présent que l'élite cherche désespérément à cacher. Nous allons vous donner la compétence essentielle, distinguer le bruit ambiant du signal brut, l'intention délibérée de la simple erreur. Bienvenue à tous dans le seul espace où les algorithmes ne peuvent pas filtrer la vérité sans que l'on remonte immédiatement à la source. Vous êtes sur 609 True News, le lieu où la matrice des données officielles s'effondre et où le journalisme n'est pas une opinion, mais une autopsie. Allumez vos VPN, éteignez vos caméras et préparez-vous à une immersion profonde. Nous passons sous le radar et nous commençons immédiatement par ce que nous avons appelé le dossier Chronos, un trou béant de 6 mois dans les registres énergétiques mondiaux, un oubli que l'on nous a vendu comme une simple mise à jour logicielle. Il y a exactement 180 jours, les grandes agences internationales ont harmonisé leurs bases de données relatives à la production et à la distribution de l'énergie fossile et renouvelable. Dans les jours qui ont suivi cette prétendue harmonisation, nous avons constaté une anomalie statistique sans précédent. Une baisse subite et universelle de près de 40% de la volatilité des prix du pétrole brut, suivie d'un effacement complet des données historiques détaillées sur les mouvements de stock dans les principaux hubs logistiques d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Ouest. Les explications officielles? Des erreurs de calibration, des attaques par rançongiciel mineur ou, plus hilarant, des problèmes de migration de serveurs hérités. Mais ce qui nous a mis sur la piste, ce n'était pas l'absence d'information, mais la convergence anormale du silence. C'est là qu'est intervenu le gardien. Le gardien est un nom de code que nous utilisons pour une source travaillant au cœur d'une entité étatique européenne très secrète, dont le travail consiste à surveiller les flux de capitaux transfrontaliers liés aux infrastructures critiques. Il y a 10 jours, nous avons reçu, via un canal crypté unique qu'il utilise depuis près de 2 ans, une archive compressée et chiffrée. À l'intérieur, un seul document PDF sans titre, le mémorandum 734B. Ce mémorandum, daté d'il y a seulement 3 semaines, était une communication interne entre des directeurs de projet de l'Agence internationale de l'énergie et des représentants d'un consortium privé, le consortium Albatros, tristement célèbre pour ses opérations minières hautement invasives. L'objet apparent du mémo était la liquidation définitive d'un projet abandonné en 2018, appelé Projet Chimère, une tentative coûteuse d'extraction de terres rares dans les abysses de l'Atlantique Sud, au large de la Patagonie. Ce projet avait été officiellement classé comme un échec environnemental et économique, une ligne morte dans les annales de l'exploitation minière. Pourtant, le mémorandum 734B utilisait un langage et des codes de sécurité de niveau rouge sigma, un niveau d'urgence habituellement réservé aux menaces d'escalade militaire ou aux catastrophes nucléaires. Pourquoi utiliser une classification aussi élevée pour finaliser la paperasse d'un projet mort depuis 5 ans? Le plus étrange, c'est qu'au lieu de mentionner les terres rares, les lignes de budget détaillées du mémo faisaient référence à des dépenses massives pour l'acquisition et l'entretien de structures de confinement sous-marines et de systèmes de purification de gaz lourds, des équipements n'ayant rien à voir avec le minage en eau profonde. La tension est montée d'un cran lorsque nous avons tenté de vérifier l'emplacement physique du soi-disant projet Chimère. Nous avons utilisé des images satellites indépendantes et des données de suivi maritime privé et le résultat était glaçant. La zone officiellement déclarée inactive et zone de restauration écologique montrait en réalité une activité constante. Des navires de la marine d'une puissance non identifiée patrouillaient en permanence autour d'une plateforme semi-submersible gigantesque, dont la signature thermique et la profondeur d'immersion correspondaient exactement aux spécifications des plans techniques contenus dans le mémorandum 734B. Nous avons immédiatement contacté le gardien pour obtenir des éclaircissements, mais il n'a jamais répondu. Son dernier message, envoyé il y a 72 heures exactement, était extrêmement bref.
une unique coordonnée GPS pointant directement vers un bureau discret dans un immeuble administratif de Bruxelles et un seul mot, censure. La peur, l'escalade du conflit, ce n'est plus une question de spéculation économique, c'est une question de vie ou de mort pour ceux qui osent regarder au-delà du rideau. Ce que nous allons explorer maintenant, c'est la nature exacte de ce qui se passe sous l'eau, de ce que le consortium Albatros tente de cacher en maquillant un échec en succès, et pourquoi le marché mondial de l'énergie a dû disparaître des statistiques pour que cette opération puisse continuer à l'abri des regards. Le gardien est peut-être tombé, mais son message est gravé. Nous continuons l'enquête avec les données brutes. Nous nous sommes lancés, comme promis, dans ces téraoctets de données brutes, des grands livres hautement cryptés et désorganisés qui constituaient le cœur numérique de l'opération énergétique mise en échec. C'était un labyrinthe, une matrice de chiffres aberrants, conçue non seulement pour décourager les vérificateurs, mais pour les rendre fous. Pendant des jours, l'équipe a pataugé dans des couches successives de fichiers corrompus, de fausses pistes d'investissement et de statistiques volontairement tronquées qui ne menaient nulle part. La promesse du gardien, celle de trouver la vérité dans ces chiffres, semblait s'évanouir dans le bruit blanc de la désinformation institutionnelle. Nous étions sur le point de déclarer cette partie du dossier impénétrable, prêts à publier uniquement ce que nous avions déjà découvert sur la motivation de la dissimulation lorsque notre chance a tourné. Un courriel est arrivé. Anonyme, évidemment, acheminé via 7 proxys internationaux et des réseaux Tor privés, il contenait un seul fichier compressé, crypté à son tour, avec pour unique légende « Opération Phoenix, clé de voûte ». Ce n'était pas un fragment de données, c'était la clé maîtresse, le sésame conçu pour décrypter le système de masquage lui-même. Notre équipe d'experts en cybersécurité a travaillé jour et nuit pour authentifier et appliquer cette clé. Et lorsque nous l'avons fait, les couches d'obfuscation des serveurs de statistiques énergétiques mondiaux se sont effondrées comme un château de cartes. La vérité que nous avons découverte n'était pas seulement la confirmation de l'échec opérationnel du projet, mais la révélation de sa véritable ampleur catastrophique. Les chiffres non maquillés, les soldes réels des réserves nationales et les débits effectifs ont montré que cette tentative de grand remplacement énergétique n'avait pas simplement échoué, elle avait pulvérisé près de 90% des réserves souveraines des nations les plus impliquées. La raison pour laquelle le marché mondial de l'énergie a dû disparaître des statistiques n'était pas pour cacher une simple erreur de gestion, mais pour masquer l'amputation délibérée de la réalité économique mondiale, une perte estimée à bien plus de 100 000 milliards d'unités de valeur. Le succès proclamé n'était rien d'autre que le coût monumental de cette dissimulation. Le marché énergétique a été enterré pour que le corps de la dette puisse être caché. Le gardien avait raison. Ce mensonge, cette inversion complète des faits où le désastre est vendu comme triomphe, est le plus grand hold-up de l'histoire documentée. Les données sont là, irréfutables. Nous les publions intégralement sur un serveur décentralisé, simultanément à la mise en ligne de cette vidéo pour que le monde entier puisse les examiner. Si vous valorisez la vérité au-dessus du consensus fabriqué, soutenez notre travail. Aimez cette vidéo, partagez-la massivement pour que personne ne puisse plus ignorer ce que nous avons trouvé et abonnez-vous à 609 True News pour ne rien manquer de la suite de cette affaire. Maintenant que l'ampleur de cette tromperie planétaire est prouvée, pensez-vous vraiment que les responsables de cette banqueroute mondiale seront un jour tenus de rendre des comptes ou cette dette colossale sera-t-elle silencieusement transmise à nos enfants sans que justice ne soit jamais faite ?